J'ai découvert Van Halen. Où les as-tu découverts? À part Elton John, c'est le seul autre musicien qui m'a embrassé sur les lèvres. Et on ne peut pas faire une émission sur les grands guitaristes sans rendre hommage à Monsieur Edward Van Halen. Il est le son qui a changé la guitare électrique à jamais. Un musicien dont la créativité a transformé la musique rock et inspiré des générations de guitaristes à travers le monde. Quand j'ai vu Van Halen en 84h12, j'ai pleuré. Et juste d'être avec Monsieur Van Halen, je dois te dire, tu sais... Eddie Van Halen n'était pas seulement un guitariste, c'était un véritable innovateur, largement admiré pour son génie, son originalité et sa profonde compréhension de l'instrument. Et il a sa guitare sur lui et il est là en train de faire des gammes. Il me dit en quoi de neuf? Et moi je suis là, tu te moques de moi? Donc, son influence sur la communauté des guitaristes est tout simplement incommensurable. Son jeu de guitare avait une sonorité et une énergie qui semblaient totalement nouvelles. Au lieu de suivre les schémas traditionnels, il a expérimenté, exploré et créé des techniques qui repoussaient les limites de ce que les gens pensaient qu'une guitare pouvait faire. Je les ai vus comme un nouveau groupe dont je n'avais jamais entendu parler. Je pense qu'il était si talentueux que nous acceptions sa vision de la réalité. Maintenant, voyons ce que les autres pensent d'Eddie Van Halen. 2017 a été en quelque sorte le début de tout. À la fin de 2017, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 4 et les médecins lui ont dit qu'il lui restait 6 semaines à vivre. As-tu un moment préféré avec Eddie depuis que tu étais là, au début? J'étais simplement honoré et assez chanceux d'être là pour être témoin de cette grandeur avant qu'elle n'explose aux yeux du monde. Tu sais ce qui me tue, c'est ça qui me hante, des milliers et des milliers d'heures à jouer de la guitare. Tout ce talent, toute cette expertise, c'est parti. Maintenant, c'est comme, d'accord, on a des enregistrements de ça, mais c'est parti. On est dans la cuisine et une pub passe. J'ai envie de poulet aujourd'hui. Et je l'ai vu danser, il avait du rythme, et j'étais là, oui, Dieu merci, il a du rythme. C'était comme un rêve devenu réalité, et il était le meilleur. Il était tout simplement merveilleux. C'était aussi une personne tellement gentille. Comme tu le sais, il était vraiment ce genre de gars. Aucun d'entre nous ne pensait vraiment qu'il allait mourir, tu sais. Il revenait toujours. Il avait l'ADN le plus incroyable que j'ai jamais vu chez qui que ce soit. Il pouvait prendre plus de drogue que n'importe qui, et pourtant, il se réveillait le lendemain et assurait sur scène. Il t'accueillait avec un grand sourire, comme si rien ne comptait, tu vois. L'expression « que Dieu le bénisse » s'applique parfaitement à Eddie. Et il a vraiment changé la façon de jouer de la guitare, mais c'était aussi un musicien incroyable, un guitariste exceptionnel, un innovateur hors pair, et tout simplement un type formidable. Mais tu sais, nous sommes les derniers grands contributeurs au rock and roll. Il est là-bas, avec sa guitare, branchée, et c'est comme s'il me parlait tout en jouant des solos incroyables en même temps. Et j'étais juste là, genre, oh mon Dieu. Eh bien, par exemple, Eddie Van Halen a une flèche, je veux dire. Eddie Van Halen a une technique incroyable avec ce petit tapping et tout ça. Je ne peux pas faire ça. Tu sais quoi? Je suis tellement ému par tout ça qu'un jour je pourrais faire partie de ceux qui font de la musique. Là où cet être humain, tu sais, a créé certaines de ses meilleures œuvres, c'est difficile à comprendre. J'ai découvert Van Halen. Où les as-tu découverts? Au Starwood, il faisait la première partie d'un groupe appelé The Boys, que j'étais vraiment venu voir. Il enregistrait 6 versions différentes des solos, donc tu verras sa main passer d'ici à là-haut, puis redescendre. C'est devenu un effort de gymnastique et j'étais tellement nerveux. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit bonjour et il m'a dit « Oh mec, tu vas t'en sortir ». Et je pense que c'était probablement le pire concert que j'ai jamais joué de ma vie parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser « Il est juste là ». C'était un véritable exemple pour moi. Il était le meilleur guitariste rythmique de tous les temps et Van Halen avait le meilleur son de guitare qui soit. Donc oui, il a eu une énorme influence. Et dès que j'ai vu Van Halen, ils étaient sur le point de signer avec un fabricant de yaourt. Et j'ai dit, ne le fais pas, mec du yaourt. Qu'est-ce qu'il allait faire avec un mec du yaourt? Il allait leur donner de l'argent pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Je n'avais jamais vu Van Halen. Heureusement, je suis arrivé à temps pour le voir jouer. J'étais là, impressionné. Qui est ce gars? Que fait-il? Je n'arrive même pas à comprendre comment ses doigts bougent, ce qu'il fait. C'était un peu comme voir Jimi Hendrix pour la première fois. Les portes s'ouvrent, Van Halen répétait et j'étais là,
Encore une fois, les colombes sont sorties. Les colombes se sont envolées, les anges ont chanté, et je me suis dit waouh. L'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Quand Eddie Van Halen est arrivé, je n'avais jamais entendu un tel jeu de guitare. On sentait que c'était exceptionnel. Je suis allé devant et j'ai vu un gars tapoter sa guitare, chose inédite pour moi. Bien sûr, les chanteurs d'élite défiaient la gravité en volant. Comment Eddie sonnait-il avec ton matériel? Ça ressemblait à Eddie, non? Oui, j'ai utilisé son matos, mais je restais moi-même. Donc ouais, c'est juste ici. Le matos joue, il joue une partie, mais c'est bien ici. Eddie Van Halen était incroyable. Depuis Jimi Hendrix, il n'y avait pas eu de guitariste qui ait eu autant d'impact et qui m'ait autant inspiré. Il a simplement exploré les choses les plus simples. Une harmonique sur une corde, et il l'a amené dans un domaine technique que personne n'aurait cru possible. Eddie s'approche du clavier et demande « Hé, tu ferais quoi avec ça ?» Nous avions la chair de poule, c'était magique. Waouh, je le regarde en pensant ça. Tu peux jouer du clavier comme ça, alors écrivons cette chanson. Et on était comme des gamins, on est juste devenus fous et on n'a même pas pris en compte tout ce qu'on avait pu faire avant. La première chose qui me traverse l'esprit, c'est que, gamin, tu n'as jamais réfléchi à tout ça. Que joues-tu en premier devant Eddie Van Halen? J'étais paniqué et il m'a demandé « Tu t'es retourné? Tu vas jouer ?» J'ai répondu « D'accord ». Il y a une superbe photo des fans qui nous regardent sur scène, avec Eddie Van Halen juste derrière, fixant l'appareil photo. Si l'un d'entre eux s'était retourné et avait vu Eddie derrière lui, il aurait... Tu sais, d'habitude, il n'avait aucune idée qu'il était juste derrière eux. Oh mon Dieu. Ce premier concert était stressant parce que je n'arrêtais pas de penser qu'Eddie Van Halen me regardait et qu'on jouait devant Van Halen. Et tu sais... La relation de fan. Je collectionnais des cassettes de bootleg live de Van Halen et j'aimais les bootlegs encore plus que les albums. Son son sur le premier album, je n'ai jamais entendu mieux. Tu sais, c'était si simple, juste guitare et micro. Comment il a fait? Aucune idée. Oh, je fais des ronds de fumée, et je me dis, il est tellement détendu avec cette guitare. Elle fait tellement partie de sa vie, elle fait tellement partie de lui. Quelqu'un frappe à la porte. Finalement, c'est Eddie Van Halen. Il entre en marchant. Il dit « Désolé mec ». Il apporte cette guitare, la sort, commence à jouer. Il dit « Ça fait du bien ». Qu'en penses-tu? Il me la donne? Cette guitare m'a bluffé. C'était un improvisateur de composition vraiment incroyable et c'était évidemment un excellent compositeur à la guitare. Tu sais, il a trouvé un moyen d'écrire ses chansons vraiment amusantes. La démo de Jump faite uniquement avec des synthés, on se regardait en se demandant « Tu vas ajouter des guitares ?» Tu es le meilleur guitariste, pourquoi joues-tu du clavier? Ouais, il dit non, c'est toute la chanson. Ces parties de guitare sont comme des arrangements orchestraux complets, d'une certaine manière, tu sais, et elles sonnent tellement bien. Je veux dire, ce sont de magnifiques, magnifiques parties de guitare. J'étais un peu nerveux, parce que si t'es Eddie Van Halen, tu pourrais être complètement... Et je respecterai totalement que tu sois comme tu veux si tu es Eddie Van Halen. Il me voit, traverse la foule, il dit « Hé, j'ai oublié de te dire, j'enlève un ressort à l'arrière et je fais ça. » Il me fait un bisou sur la joue, dit « D'accord. » Super jeu et il s'en va. Je me dis « Putain, Eddie Van Halen. »